Europe 1. Eugénie Bastier est avec nous. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez revenir ce matin, Eugénie, sur le programme d'éducation sexuelle du gouvernement qui doit être mis en œuvre prochainement. Ça suscite beaucoup de débats. Oui, promis par l'éphémère ministre de l'Éducation Pap Ndiaye, le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle devrait être examiné le 5 décembre par le Conseil supérieur des programmes. Ce nouveau projet prévoit notamment la lutte contre toutes les discriminations de sexe, d'identité de genre et d'orientation sexuelle, hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, asexualité, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité filles-garçons, la lutte contre la pornographie, etc., etc. Alors oui, ça suscite le débat. Et hier, le ministre délégué à la réussite scolaire, Alexandre Portier, s'est fait huer à l'Assemblée nationale pour avoir évoqué son opposition à toute théorie du genre qui pourrait être présente dans ce programme et ce qui était, selon lui, en l'état inacceptable. Alors justement, qu'en pensez-vous, Eugénie ? Écoutez, je pense que le ministre n'a pas tort de s'inquiéter et de s'élever contre une menace. On nous dit que la théorie du genre n'existe pas, que ceux qui s'y opposent sont des obscurantistes ou de nouveaux croisés, dixit Laurence Rossignol. Mais non seulement l'idéologie du genre existe, elle est présente dans de nombreuses universités, mais c'est précisément être obscurantiste que de vouloir défendre ce militantisme déguisé en science qui prétend nier la différence biologique des sexes. Le terme « identité de genre », mentionné 17 fois dans ce projet, n'est pas un terme neutre, mais un terme militant qui appartient à cette théorie du genre, tout comme le terme « stéréotype » qui apparaît 35 fois. Tout cela n'a rien de neutre. Eugénie, est-ce que ça n'est pas malgré tout utile, cette éducation à la sexualité pour les enfants ? Écoutez, oui, il faut lutter contre la pornographie qui est un fléau immense auprès de notre jeunesse. L'interdiction des smartphones pourrait être un bon début. Il faudrait la mettre en œuvre réellement. Oui, il faut mieux détecter les cas d'inceste, encore beaucoup trop nombreux. Oui, il faut éduquer au respect et à la maîtrise des pulsions. Mais il y a tout lieu de craindre que l'éducation sexuelle soit le cheval de Troie de la théorie du genre, du transactivisme et d'un néo-féminisme militant porté par des associations idéologiquement orientées. Mais en disant cela, est-ce que vous n'exagérez pas un peu ? C'est le reproche d'ailleurs qui est fait à ces associations dont vous venez de parler. Écoutez, la semaine dernière, un reportage à charge du service public, complément d'enquête, mettait à égalité les menaces que constitueraient pour l'école d'un côté les islamistes et de l'autre les parents vigilants proches d'Éric Zemmour. On a appris après l'émission qu'une infirmière scolaire, présentée comme la victime d'une chasse aux sorcières, était en réalité une militante d'extrême gauche, proche d'associations pro-trans. Pardon, mais je n'ai pas envie que la sexualité soit enseignée à mes enfants par une militante trotskiste. La question qu'on peut se poser plus fondamentalement, c'est la suivante. Est-ce à l'État d'éduquer nos enfants à la sexualité ? Est-ce à l'école de leur apprendre, je cite le rapport, le projet en question, à distinguer entre divers types de plaisirs ? Est-ce bien son rôle de dévoiler des questions intimes sans que les parents puissent avoir le contrôle des contenus et des intervenants ? C'est une atteinte profonde à la liberté éducative et aux droits parentaux. Imaginons qu'un enfant ait été exposé à des images pornographiques ou à des propos crus et qu'il en parle en classe. Le risque est qu'il choque d'autres enfants qui, eux, ont été préservés dans leur milieu familial. Par expérience et par philosophie, je me méfie de la capacité de l'État à traiter de façon neutre ces questions. Je suis sûre d'une chose. Cette fuite en avant progressiste ne fera qu'accélérer la fuite des parents vers l'école privée. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.